que el día que nos olhar encontrar, voy em oração noite e dia. Pour la première fois, un solide débarquement africain de 4 pays a atterri sur l'île-ville de Sviajsk. Dans le fond des temples orthodoxes sonnaient des mélodies d'un continent lointain, et les touristes ont vu l'exposition de photos envoyées, racontant sur les îles de Gorée et de Saint-Louis. Ces petites îles sont identiques dans leurs caractéristiques à Sviajsk. L'île de Gorée, découverte au XVe siècle, est considérée comme le plus grand centre de la traite des esclaves, et Saint-Louis, qui a été découvert au XVIIe siècle, se sont devenus apparentés à Sviajsk à travers une exposition de photos et de perceptions individuelles. Il y a quelques années, une délégation du Tatarstan dirigée par notre président s'est rendue au Sénégal. Une réunion avec les dirigeants du Sénégal a eu lieu, un petit protocole de coopération était né, et dans le cadre de ce protocole, nous sommes allés à Dakar à la Biennale d'art africain contemporain. Les représentants de notre musée réserve ont fait connaissance avec le Sénégal et ont visité ces belles îles, Saint-Louis et Gorée. Ces îles ont été inscrites sur la liste de l'UNESCO en 1978 et en 2000. Des étudiants africains étudiant dans les universités de Kazan sont venus rappeler les paysages anciens et la beauté éternelle. Il s'agit des représentants du Sénégal, du Ghana, de l'Angola et du Nigeria. Ici, le temps est similaire, et tout est comme en Afrique. Les maisons basses. Et pourtant, l'air frais. Comme ça, l'espace muséal de la ville-île a survécu à de nombreux débarquements culturels. Il s'agit notamment de tournages de documentaires et de longs métrages, de laboratoires créatifs, de vacances à la soupe de poisson et de maslenitsa russe. Maintenant, une nouvelle ligne a été ajoutée au portefeuille collectif. Les photos montrent la vie quotidienne et la diversité culturelle de Gorée et de Saint-Louis, les habitants de ces îles, tout comme dans les expositions du musée réserve de l'île-ville de Sviajsk. Dans les anciennes photos ont également beaucoup de particularités culturelles intéressantes. La table du buffet combinait la cuisine traditionnelle du Tatarstan et du Sénégal, où le bissop, la boisson au vin traditionnel, est produit. Les liens créatifs entre la Russie et le Sénégal, bien sûr, auront une continuation. Ce n'est pas un hasard si la société d'amitié russo-sénégalaise s'appelle Kalinka.